Salut le brave, c'est votre serviteur le pasteur Jean-Marie Lessier et je suis très heureux de vous recevoir encore aujourd'hui pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème que j'ai nommé « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu ». Voyez-vous mes frères et sœurs, nous avons tous dans la vie reçu des coups et parfois ces coups nous ont fait vaciller, chanceler parfois. On a été blessé par des actes et par des paroles d'autres personnes. Nous-mêmes aussi, on a offensé d'autres personnes. On est tous enclins à l'amertume et à la pensée de revanche. Mais laissez-moi vous dire, la Bible dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Si Dieu voulait une armée des clowns, il allait cloner tout le monde. Même pensée, même philosophie. Mais Dieu nous a créés tels que nous sommes, avec nos propres personnalités, nos limites aussi, nos éducations, notre savoir-vivre et savoir-faire. Et merci Seigneur, parce que cela participe à ce qu'on appelle la diversité du corps de Christ. Mais c'est là aussi valable pour un couple, un foyer. Quand il n'y a pas le pardon, le foyer et le couple va voler en éclats. Et aujourd'hui, ma pensée va d'abord à ceux qui souffrent dans leur famille, dans leur couple. Les femmes qui tombent sous le coup de leurs compagnons. Ceux qui vivent ce moment de confinement, un huis clos terrible et explosif, avec de gens peut-être violents. Que Dieu vous assiste et ne vous limitez pas ne vous bornez pas à essayer d'étouffer le feu. Arrivé un moment, il faut le dénoncer aussi. Mais aujourd'hui, je veux m'arrêter pour vous parler un peu de divorce. Mais c'est quoi le divorce en fait? Le divorce, c'est une rupture légale d'une union civile. Et cela implique aussi séparation de biens et séparation d'intérêts et séparation de sentiments. Et les enfants, parfois, ils sont laissés pour compte dans cette histoire. Alors, spirituellement, les divorces, c'est un constat d'échec. C'est-à-dire qu'on a échoué. Le Seigneur Jésus dit, vous êtes le sel du monde. Vous êtes la lumière. Le sel du monde, c'est quoi? Le sel sert à donner les goûts à la nourriture. La lumière pour nous éclairer. Si nous, les enfants de Dieu, on commence à vivre dans nos couples comme le païen, dans ce cas, il n'y a plus de différence. Faites attention. Ici, ce dont je vous parle, l'enjeu dépasse des mois ce que vous imaginez. Surtout lorsqu'on a des enfants et qu'on élève nos enfants. Et pourquoi il y a les divorces? Tout d'abord, il y a des divorces dans nos vies. C'est tout simplement parce que c'est une conséquence du péché. La Bible dit le voleur ne vient que pour dérober et détruire et égorger. C'est-à-dire lorsque Adam et Ève, ils ont laissé entrer les loups dans la bergerie, à tout moment, il peut nous attaquer de tous les côtés. Voilà pourquoi il y a des divorces. Adam et Ève eux-mêmes n'ont pas connu le divorce au terme technique du mot divorce, mais ils ont connu la destruction de leur couple aussi. Vous imaginez que Caïn avait tué son propre frère Abel. Imaginez la souffrance, la douleur de Ève pendant que Adam était en train de creuser la tombe de son fils pour l'enterrer. Il n'avait que 2 enfants. L'autre est parti parce que Dieu lui a marqué sur le front et l'a chassé pour qu'il devienne errant. Vous comprenez cela? Le diable est entré, même dans le premier couple, pour les détruire. Mais pourquoi il y a divorce? C'est parce qu'à cause du péché. Le péché détruit le couple. Le péché, mes amis, a 2 caractères. D'abord, pour tuer l'homme, te séparer de ton Dieu, et pour détruire la paix. Quand le péché détruit ta paix, quand le péché rentre dans ta vie et détruit ta paix, il détruit la paix de ton couple. Et troisième raison, c'est parce qu'à cause de réclamation de famille.
Vous allez me dire, mais pasteur, vous n'allez pas vous y mettre vous aussi. Mais bien sûr que les réclamations existent. Jésus dit à Pierre, Simon, Simon, Satan est venu te réclamer hier pour te cribler comme du froment. Mais j'ai beaucoup prié pour toi. Quand tu seras affermi, affermis aussi le reste de tes frères. Est-ce que vous m'écoutez, mes frères? La réclamation existe. Voilà pourquoi cette première partie, je vous dis, il y a des divorces parce que il y a le péché qui est entré dans nos couples. Il y a les divorces à cause des liens de famille. À cause des liens de famille, il y a une histoire bouleversante dans le livre de Genèse au chapitre 29 du 20 au 26. C'est l'histoire de Jacob, Rachel et Léa. Sans oublier Laban en face. Parce que c'est lui qui a tout comploté, tout manigancé. La Bible me dit, Jacob était follement amoureux de Rachel. Il va voir Laban pour dire, Laban, je vais épouser ta fille. Laban lui dit, si tu veux épouser ma fille, tu vas devoir travailler pour moi pendant 7 ans. Sans salaire. 7 ans pour épouser ma fille. Et Jacob a travaillé 7 ans pour épouser Rachel. Le jour du mariage, Rachel, certainement un voile, Jacob en tenue traditionnelle de l'époque. Ils ont fait une grande, méga fête alors. Mais Laban a donné des instructions à ceux qui servaient à table, que le verre de Jacob doit toujours être rempli pour qu'il soit ivre la nuit. Il avait d'autres plans. Et Jacob, dans sa joie, il continuait de boire. Et il était out, complètement bourré. On l'a mis au lit. Et le moment tant attendu, c'est-à-dire la Vierge Rachel doit rentrer dans sa chambre nuptiale. Quand elle rentre, son père vient la récupérer pour dire « Non, ce n'est pas toi qui vas aller à ce mariage. Toi, tu sors. » Et prend Léa, sa grande sœur, pour le mettre dans le lit de Jacob. Au petit matin, quand Jacob se réveille, il dit « Mais c'est pas possible. Mais c'est pas Rachel. Mais Léa, qu'est-ce que tu fais dans mon lit ?» Il va voir Laban. « Mais Laban, qu'est-ce que tu m'as fait ?» Écoute la réponse de Laban. Ici, chez nous, on a coutume. Vous entendez ça? On a notre coutume. On ne peut pas donner la fille cadette en mariage tandis que l'aîné est encore célibataire. Voilà pourquoi Rachel est allée dans le mariage. Et elle s'est mariée le matin. Mais à 22h, Rachel était divorcée ou annulation du mariage. C'est ça ce qu'on appelle des réclamations de famille. C'est sa famille qui est venue la réclamer pour la faire sortir de ce mariage. Ma soeur, peut-être tu vis des moments difficiles dans ton couple. Il se peut que c'est les réclamations de ta famille. Il se peut que c'est les réclamations de la famille de ton mari. Restez vigilants et gardez la tête haute dans la prière. Et que mon Dieu vous bénisse. Attendez-moi pour la suite de ces numéros. Que Dieu vous bénisse.